Bonjour à tous, shalom les koulam et bonne année. J'aimerais commencer l'année en vous exhortant à faire les bons choix en 2025. Vous savez, tout au long de notre vie, on est amené à prendre des décisions. Il y a toujours notre chair qui veut décider, qui veut quelque chose. Et très souvent, l'esprit veut l'inverse. L'important est de discerner les désirs de l'esprit et par conséquent, quelle est la volonté de Dieu pour pouvoir prendre au mieux les meilleures décisions. Je vais vous raconter un petit témoignage personnel qui s'est passé pas plus tard que la semaine dernière. Pour le nouvel an, j'avais prévu de passer le nouvel an avec des amis chrétiens. Voilà, j'avais organisé dans ma tête, j'avais prévu, il y aura ça comme musique, on fera ça, pas d'alcool. Voilà, j'avais prévenu certaines personnes en disant qu'il n'y aura pas d'alcool et tout. Et moi, je me disais, je vais terminer l'année avec des frères et sœurs en Christ. On va terminer en parlant de choses de Dieu, en louant, en parlant de la parole, en parlant de nos expériences avec Dieu au cours de l'année. On va le glorifier comme ça et on va finir l'année sur une bonne note, avec une bonne ambiance. Sauf que, malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme ça et le 30 décembre, la veille du réveillon, toutes les personnes que j'avais invitées ont annulé. Et là, je me suis retrouvée seule d'un coup pour le nouvel an. Et j'avais une amie non chrétienne, qui m'avait proposé de fêter le nouvel an en même temps avec elle, sachant qu'en plus, elle fête non seulement le nouvel an, mais son anniversaire, puisque ça tombe en même temps. Alors moi, j'étais un petit peu embêtée parce que d'un côté, j'avais envie, certes, d'être là pour son anniversaire, c'est quand même une amie, je tiens à elle, je l'aime bien. Et d'un autre côté, je savais très bien dans quelle ambiance ça allait être, je savais très bien que, au vu de, voilà, des milieux dans lesquels elle est, tout ça, bah, il y allait avoir de l'alcool, il y allait avoir, autre chose que de la cigarette. Et puis déjà, moi, de base, je ne supporte pas non plus, ne serait-ce que la fumée de cigarette. Donc comme ça, même la cigarette, c'était dérangeant. Je sais qu'il y aurait eu, voilà, peut-être des personnes qui auraient flirté, que ça aurait fait des blagues un petit peu sexuelles, tout ça. Donc j'étais embêtée parce que je savais très bien que si je disais oui et que j'y allais, eh bien, j'allais me sentir mal au cours de la soirée, j'allais me sentir pas à ma place. Vous savez qu'en tant que chrétien, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et il y a des milieux où, en tant que chrétien, ce n'est pas notre place. On n'a pas à être dans certains milieux quand on est chrétien. Donc je parlais avec elle par message et tout, et je me dis, je sais pas si je vais lui envoyer un message pour lui dire, parce que bon, bah, j'ai pas forcément envie de passer le nouvel an dans cette ambiance. Et alors que je parlais avec elle par message, elle me mentionne le fait qu'il y a une personne dans son cercle amical que j'avais déjà vue une fois, et qui malheureusement m'avait tapé dans l'œil à ce moment-là. Et là, elle me mentionne que cette personne allait venir et serait là pour son anniversaire. Et là, vous voyez, il y avait comme une balance en face de moi. Il y avait le poids de la chair et le poids de l'esprit. Et à ce moment-là, quand elle m'a mentionné cette personne, hop, le poids de la chair est devenu lourd et le poids de l'esprit est devenu léger. Et donc là, d'un coup, je lui dis, ah, mais tu sais pas quoi, je suis pas contente là, je suis énervée, il y a tout le monde qui m'a lâché, toutes les personnes avec qui je devais passer le nouvel an, finalement, ils ont annulé, je vais me retrouver toute seule, je suis dégoûtée. Et là, forcément, ce que j'avais voulu déclencher à ce moment-là, c'était de créer une réaction chez elle où elle me fasse, oui, bah moi je t'avais déjà parlé de fêter mon anniversaire, tout ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et elle m'a répondu, tu sais, ma proposition, elle tient toujours. Alors je sais que c'est pas forcément le genre de milieu que t'apprécies, mais voilà, sache que moi je serai là. Je vais pas te laisser toute seule, il y aura telle personne, donc elle m'a encore mentionné la personne, elle m'a mentionné aussi quelqu'un d'autre que je connais, donc voilà, elle m'a dit on sera quand même nous trois, voilà, on va pas te laisser seule, t'inquiète pas, et tout, après c'est comme tu veux, je comprends si t'as pas envie, réfléchis, et tout ça, tout ça. Et moi, quand je visualisais la soirée, il y avait quelque chose que je sentais pas, parce que je me suis dit, ça va forcément pas se passer comme, enfin, je dis pas que la soirée aurait mal tourné, d'ailleurs elle a pas mal tourné la soirée, mais pour moi, de mon point de vue à moi, elle se serait pas passée bien. Donc, et je savais très bien, je commençais déjà à appréhender, à me dire, voilà, et comment ça va se passer, mais il y avait ce côté charnel par rapport à cette personne, surtout, et aussi, bon, parce que aussi je voulais aussi être là avec mon ami, mais qui prenait le dessus, et je me disais, et voilà, j'étais... Il y avait ce combat entre ma chair et l'esprit.
Et à un moment donné, j'ai pris conscience de ça. J'ai pris conscience surtout que d'un coup, ma motivation à y aller, c'était la présence de cette personne. Et là, je me suis ressaisie. Je me suis dit, attends, non, ça va pas être possible. Par contre, ça va pas être possible. Je m'engage avec Dieu. Je vis une année incroyable avec Dieu. Pour ceux qui ont vu ma vidéo la semaine dernière, vous avez vu l'année incroyable que j'ai passée avec Dieu. Je peux pas terminer l'année comme ça. Je peux pas terminer l'année sur une si mauvaise note. Et en fait, vous connaissez ce verset dans Deutéronome 30:15 qui dit « Voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. » Et c'était exactement ça. J'étais clairement face à un dilemme entre ma chair et l'esprit. Et c'était un réel combat. Mais quand j'ai compris à ce moment-là ce qui était en train de se passer, j'ai pris position, je me suis posée devant Dieu et j'ai dit, s'il te plaît Seigneur, aide-moi. Seigneur, tu vois que j'ai pas envie de passer le nouvel an seul. Et tu vois cette proposition de Gwen et tu vois que, voilà, j'ai cette envie d'y aller, tu sais pourquoi. Et Seigneur, montre-moi, ne serait-ce qu'au moins un chrétien, au moins une seule personne qui t'aime, qui te cherche, avec qui je pourrais passer le nouvel an. Et alors que je faisais cette prière, d'un coup, il m'est venu une personne. Il m'est apparu une femme de mon église, et qui d'ailleurs n'est pas n'importe qui, puisqu'en fait c'est la mère de cette amie qui m'a invitée. Parce que mon amie n'est pas chrétienne, par contre sa mère elle est. Et là j'ai reçu cette conviction que pour le nouvel an, elle serait toute seule. Et moi Françoise, je la connais, et je sais très très bien que c'est quelqu'un vraiment qui, tu vas chez elle, il y a tout le temps des louanges, elle met tout le temps à la télé soit des émissions chrétiennes, soit des prédications, soit des louanges. Enfin, elle est vraiment à fond quand elle te parle de Dieu. Elle a toujours sa Bible ouverte sur la table. Elle connaît quand même bien la parole. Donc voilà, je me suis dit, une fois que j'ai fini mon temps avec Dieu, je lui envoie un message. Et c'est ce que je fais. Une fois que mon temps avec Dieu est fini, je lui envoie un message, coucou, est-ce que tu as quelque chose de prévu pour le nouvel an? Et juste après avoir envoyé un message à Françoise, je vais sur Snap. Et je vois que sa fille avait posté une story. Donc moi, je regarde et je vois dans sa story qu'elle avait mis une photo de la personne. Et là, vous voyez, alors que le poids de l'esprit avait repris le dessus sur le poids de la chair et que j'étais déterminée à passer le nouvel an avec une personne chrétienne, hop, c'est repassé encore de l'autre côté. Et là, encore une fois, là, je me suis dit, je veux y aller. Donc, dans ma tête directe, là, ça a été... bon, bah, pourvu que Françoise me dise qu'elle veut pas faire le nouvel an ou que elle a déjà prévu quelque chose. Comme ça me fait une excuse pour y aller. Sauf que ça se passe pas comme ça. À ce moment-là, Françoise me répond et me dit... Bah écoute, j'ai rien de prévu, si tu veux, on pourra se faire une petite soirée raclette. Et là, bah j'ai dit, bah ok Seigneur, t'as répondu à ma prière. Maintenant, je vais t'obéir et j'y vais. Et j'ai passé un très bon réveillon. Voilà, on a loué toute la soirée et c'était génial. Voilà, c'était vraiment bien. Et je regrette pas et j'ai vraiment le sentiment d'avoir pris cette bonne décision. Et d'ailleurs, je vois que ça porte du fruit parce que depuis que l'année 2025 a commencé, je sens plus la présence de Dieu. Avant, quand je passais du temps avec Dieu, j'avais du mal à prendre conscience de la présence de Dieu. Et maintenant, j'ai conscience de la présence de Dieu quand je passe du temps avec lui. Et vous savez, là, il y a vraiment eu un combat. C'est là que, vous voyez dans Galates 5:17, il est écrit que les désirs de l'esprit sont contraires aux désirs de la chair et que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. C'est exactement ce qui s'est passé. Et vous voyez, on est confronté à ce genre de choses tous les jours dans notre quotidien. Et vraiment, quand j'étais face à ce dilemme, je sentais vraiment que Dieu me disait, la décision que tu prendras, elle sera définitive pour cette année. Et je pense que cette année, on sera tous confrontés à ce genre de choses. Je vous encourage vraiment à faire les bons choix, à prendre les bonnes décisions et toujours suivre les désirs de l'esprit cette année. Je vous souhaite encore une bonne année à tous. Soyez bénis. Leitraut.